Bismillahirrahmanirrahim. Commençons aujourd'hui le deuxième chapitre. C'est la notion d'environnement durable. Avant de définir l'environnement durable, il faut donner la définition de quelques termes ou de quelques notions. Donc le développement, c'est quoi le développement? La notion plutôt de développement, telle qu'ont développé les économistes, tire son origine des sciences du vivant. Donc c'est le développement d'un organe par exemple, ça veut dire c'est l'évolution de son état vers l'état adulte. La croissance, quand elle correspond à un changement quantitatif, ça veut dire que c'est une augmentation de la richesse d'un pays par exemple. Donc l'augmentation de la richesse d'un pays après sa pauvreté, donc c'est le développement. C'est un développement. Ces deux phénomènes ne sont pas nécessaires liés. Donc, il est possible d'observer une croissance économique sans avoir un développement réel dans la société concernée. Donc, on peut avoir, et le contraire, donc on peut avoir une croissance économique ou on n'avoir pas une croissance sociale. Donc et le contraire. Donc, c'est pas forcément ces deux croissances doivent être liées. Donc, c'est quoi un développement durable? Le développement durable peut être défini comme suit. C'est toutes les actions préventives qu'on a vues dans le chapitre précédent. C'est toutes les actions préventives à toutes éventuelles qui peut détruire ou bien destructives de notre environnement. Donc, il y a d'autres définitions. En réalité, il y a plusieurs définitions. Chaque économiste, chaque historien, il peut définir l'environnement, le développement durable par sa manière. Un développement qui répond aux besoins des générations du présent, mais aussi qui répond aux exigences de la génération future. Donc, c'est un développement durable. Je répète, aussi, il peut être défini comme la répondre ou bien l'assurance des besoins des générations présentes, sans oublier que les besoins des générations futures doivent être pris en considération. Donc, ce développement concerne tous les secteurs écologiques, sociaux et économiques. Le développement durable a pour objectif à mettre en œuvre des actions au quotidien pour protéger l'environnement. Donc, le premier objectif de l'environnement durable, c'est protéger l'environnement. Puis réduire le gaspillage, limiter la pollution, c'est la plus importante aussi. Économiser les ressources. Pourquoi? Pour garantir et pour préserver une vie convenable sur la Terre. Donc, plusieurs économistes et sociologues ont défini et ont cité le développement durable depuis 1972. On prend par exemple le rapport de Madows en 1972. Ce rapport a permis de tirer une première conclusion. Donc, qu'est-ce qu'il a dit, M. Madows? Le maintien des rythmes de croissance économique et démographique présente des menaces graves sur l'état de la planète et donc sur la survie de l'espèce humaine. Seul un état d'équilibre avec le maintien d'un niveau constant de la population et du capital permettait d'éviter la catastrophe qui guette l'humanité. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire, M. Madows? Il veut dire que pour avoir un développement durable, il faut avoir un développement économique, il faut avoir un développement social, il faut avoir un développement écologique. Mais ces développements doivent être limités. Pourquoi? Parce que le surdéveloppement aboutit à la création des problèmes environnementaux. Donc, on va voir dans la page suivante, dans le schéma qui se suit. Donc, le schéma, la figure numéro 1, qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre les piliers de développement durable. Donc, on va bien comprendre qu'est-ce qu'il veut dire, M. Madows. Donc, on a dit qu'il faut pour avoir un développement durable,
il faut avoir un développement écologique, social, économique, comme il est indiqué dans la figure. Mais il faut maintenir ces développements pour garantir la vie sur la Terre. Veut dire qu'il faut avoir un équilibre dans ces trois secteurs. Si on n'a pas un équilibre dans ces trois secteurs, on n'arrive pas à atteindre un développement durable. Donc le développement durable, équitable, c'est l'intersection, ou bien c'est l'équilibre entre les trois secteurs. Si on n'a pas un équilibre dans le développement pour ces trois secteurs, on n'a pas un développement durable. Donc le développement durable implique un équilibre maintenu dans le développement de ces trois secteurs. Donc c'est l'important qu'il faut, c'est l'information importante qu'il faut la prendre, la connaissance. Voilà, qu'il faut la prendre en considération. Donc, le principe de précaution comme principe d'action. C'est le sommet de la Terre à Rio. C'est une conférence qui a été faite en 1972. Alors, il ne faut pas atteindre le stade de certitude scientifique pour commencer à prendre des mesures en vue de prévenir les risques menaçant l'environnement planétaire. Il veut dire qu'il faut tout d'abord prendre les prévoyances pour éviter les risques qui peuvent influencer l'environnement. C'est clair. Avant d'avoir les dégâts environnementaux, ou bien les dégâts environnementaux. Donc le principe de précaution est apparu dans le domaine de l'environnement comme une reconnaissance de l'incertitude scientifique. Cette dernière accompagne des innovations technologiques ainsi que leurs conséquences dans le moyen et le long terme. Donc le développement durable, c'est un développement à long terme, c'est pas à court terme, c'est clair? Donc, en effet, le développement technologique a des effets indésirables et se font imprévisibles. Donc, on a dit dans le premier chapitre que la technologie et le mode de choix, le choix de mode adapté dans un processus peut influer sur l'environnement, soit de façon positive, soit de façon négative. Donc, par exemple, les effets des pesticides organochlorés, donc ils ont un effet sur la pollution de la planète. Le principe de préservation de l'environnement comme principe d'action. Donc, il faut toujours prévenir le risque avant d'avoir le risque lui-même. Donc, il s'agit de ne pas perturber la nature. Donc, il ne faut pas perturber la nature. C'est clair? Donc, pour les grandes entreprises, c'est une continuation plus ou moins finie de leur développement. Pour certains, le développement est la lutte contre la pauvreté et les inégalités. Donc, autrement dit, il existe plusieurs définitions de développement. Donc, ici, on dit que le développement, c'est la lutte, c'est le combat contre la pauvreté. C'est un combat, c'est une lutte contre, c'est une révolution contre la pauvreté et les inégalités. Donc, il faut reconnaître que les besoins des pauvres sont des besoins immédiats. Donc, à assouvir immédiatement. Donc, il faut avoir des solutions pour des gens pauvres qui ont besoin de la nourriture. Ces besoins sont souvent incompatibles avec la gestion de l'environnement. Donc, tout est lié à l'environnement. Donc, il faut une bonne gestion pour avoir un développement dans n'importe quel secteur. Donc, les enjeux environnementaux d'un développement durable. Donc, dans cette
partie, on va discuter, on va citer quelques enjeux ou bien quelques actions qu'il faut les prendre en considération dans une société, hein, ou bien dans une industrie pour avoir un certain développement interne. Donc, ces enjeux environnementaux donc, concernent les conditions de travail, c'est clair, le contrôle de la rentabilité, le développement des compétences, le dialogue avec les parties prenantes, l'équité, gestion d'autres types d'agents polluants, la gestion de l'eau, la gestion de l'énergie, la gestion des gaz à effet de serre, la gestion des matières premières et résiduelles, et santé et sécurité de travail. Donc, on va commencer par la gestion de travail. Donc, on va lire ensemble les conditions de travail appréciées pour les employeurs augmenteront leur productivité et leur motivation. Donc, lorsque dans une industrie, les conditions de travail sont convenables, donc cela influe sur la rentabilité et sur la productivité, hein, des travailleurs. De même coup, favorise leur rétention. Donc, offrir une bonne condition de travail, comme on a dit, donc vous permettra aussi d'attirer de la main-d'œuvre. Donc, lorsqu'on écoute que c'est une industrie, travaille dans des conditions convenables. Donc, on aura des demandes de travail envers cette industrie. Et au contraire, si on écoute que cette industrie, ces conditions de travail sont mal, donc on a un manque de la main d'œuvre. C'est clair? C'est l'important des conditions de travail. Passons maintenant au contrôle de rentabilité. Le contrôle de rentabilité est effectué par un placement des indicateurs de rentabilité. Donc, il faut placer des indicateurs de rentabilité qui permettent d'évaluer rapidement la situation économique et financière de notre entreprise. Donc, les indicateurs de rentabilité nous orientent ou bien nous informent sur l'état économique. Si nous sommes dans un bon état économique ou un état détruit de l'économie. Un tableau de bord, c'est un tableau de bord présentant des indicateurs de coûts et bénéfices sociaux et environnementaux. Comme le contrôle de rentabilité qui se effectue dans les grandes sociétés américaines, les sociétés qui concernent à la production de pétrole, etc., les gaz, etc. Donc, le développement des compétences. Ce facteur, le développement de compétences, influe sur la rentabilité et sur le développement dans une industrie. Donc, favoriser le développement des connaissances et des aptitudes des employés, ainsi que leur adoption de comportements adéquats, contribuera à l'épanouissement professionnel et la performance à long terme de votre entreprise. Donc, ce qui est traduit par l'augmentation de la productivité. Donc, le développement des compétences, développement des connaissances des aptitudes, donc des travailleurs. Donc, ça aboutit à un développement, hein, de rentabilité et la productivité de l'industrie. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on a dit? C'est traduit par l'augmentation de la productivité, le renforcement des capacités d'innovation et la diminution des accidents. Dialogue avec les parties prenantes. Donc, n'importe quelle industrie, elle ne doit pas être travaillée de façon isolante. Donc, elle doit avoir des relations avec d'autres sociétés et d'autres industries. Le dialogue avec les fournisseurs, le dialogue entre les dirigeants et les travailleurs est nécessaire pour assurer et pour
transmettre de façon correcte les informations, n'importe quelle information, et le dialogue il est considéré très important. Si on n'a pas un dialogue respectueux entre les dirigeants et les travailleurs, entre les dirigeants leur-même, donc on n'aura pas hein, une continuation de travail. On n'aura pas, on n'aboutit pas à une amélioration de conditions de travail de l'industrie. L'équité. L'équité dans une entreprise, supposant la capacité de gérer la diversité de la main-d'œuvre et de traiter les différents groupes avec impartialité. Donc c'est la gestion des capacités de la main-d'œuvre cette tâche s'appelle l'équité. Il s'agit de se doter de balises pour éviter les décisions arbitraires pouvant mener à la discrimination de certains groupes. Donc, il faut arranger les groupes, il faut organiser les travailleurs, il faut organiser la main-d'œuvre dans leur dans chaque il faut mettre chaque travailleur il faut le mettre dans la place convenable. Donc si on a un travailleur qui, qui a qui a un handicap, donc par exemple, il n'écoute pas bien, donc il faut lui donner une tâche qui n'a pas une relation avec l'écoute, par exemple. Donc il faut respecter, il faut bien gérer la gestion, hein, il faut bien gérer les main-d'œuvre. Gestion d'autres types d'agents polluants. Donc, pour avoir un développement, on a dit qu'il faut gérer les polluants. Donc, les activités de production de l'entreprise peuvent créer des émanations de substances toxiques, bien sûr, parce que dans l'industrie, on utilise beaucoup plus des produits toxiques, des produits inflammatoires, etc. De la poussière ainsi que les nuisances sonores qui portent atteinte à la santé des travailleurs et du voisinage. Donc, adopter des mesures préventives. Donc, il faut prévenir et des plans d'urgence en cas de déversement accidentel. Donc, il faut avoir un plan de travail. Comment on gère ces polluants? On ne les jette pas directement dans l'environnement parce que ça va influer sur le voisinage, même sur les travailleurs. Donc, il faut avoir un bon plan pour gérer ces polluants et pour éviter et pour diminuer le taux de pollution industrielle. Gestion de l'eau. L'eau, c'est une source planétaire très importante. Donc, le gaspillage de l'eau, l'insuffisance des débits de l'eau, donc ça aboutit à discrimination de rendement de n'importe quelle société. Donc, améliorer votre gestion de risque. Améliorer la gestion des risques qui est liée à l'alimentation de l'eau potable et de la contamination des eaux de ruissellement en adoptant des pratiques de réduction de la consommation. Donc, il ne faut pas gaspiller de l'eau. Il ne faut pas gaspiller de l'eau et il faut le recycler, il faut le réutilisation, hein, il faut le traiter par des méthodes de traitement physique ou chimique, c'est clair, et le réutiliser une deuxième fois par les entreprises. Donc, il faut gérer l'eau, il ne faut pas le gaspiller. Aussi, on a la gestion de gaz à effet de serre, on a aussi la gestion de l'énergie. Donc, il faut toujours ces sources de planètes qui sont très importantes, ils sont essentielles. Donc, l'énergie, c'est une source très importante. Donc, on ne peut pas vivre sans énergie. On ne peut pas vivre sans avoir des gaz naturels, par exemple. Donc, il faut
gérer l'énergie et ne pas la gaspiller. C'est clair? Il faut une consommation logique de l'énergie. C'est clair? Bon, la gestion des gaz à effet de serre. Donc, les gaz à effet de serre sont des gaz qui provoquent un réchauffement climatique. C'est clair? Sont des gaz toxiques qui provoquent la pollution. Donc, stocker ces gaz dans les conditions de stockage convenables, c'est réduire le taux de la pollution industrielle et c'est réduire les dégâts et les accidents industriels. Et par conséquent, lorsqu'on n'aura pas de dégâts et on n'a pas beaucoup d'accidents, donc on peut avoir une rentabilité dans notre travail. La gestion de la matière première et résiduelle. C'est la même chose. La réduction des pertes de la source entraîne une diminution des coûts. Donc si on n'a pas si on a une réduction des pertes, donc on n'a pas beaucoup de pertes, donc on a une diminution des coûts liés à l'achat de ces matières premières. C'est clair? Donc lorsqu'on préserve la matière première, on diminue les coûts de l'achat de cette dernière. Réaliser des économies en adoptant des pratiques visant à réduire, réemployer, recycler et valoriser les résidus générés. Donc les résidus veut dire que ce qui reste après l'utilisation de la matière première. Donc il faut le employer, il faut les réduire, il faut le réutiliser, il faut le régénérer une deuxième fois par des produits utilisés dans les industries. C'est clair? Donc le dernier enjeu environnemental qui doit être concerné, qui doit être adopté dans chaque société, ou chaque industrie, c'est la santé et la sécurité du travail. Donc, il faut préserver le travailleur. Il faut garder la santé de travailleur. Si les travailleurs sont malades, donc ça influe, ils absentent de façon quotidienne, donc il va influer sur la rentabilité du travail. Donc il est préférable d'avoir une sécurité, un bureau de santé. Un bureau de santé, c'est la santé du travail. Voilà, c'est la santé du travail dans l'industrie. Donc, si on aura n'importe quel problème avec n'importe quel travailleur, donc c'est pas la peine de le transporter jusqu'à l'hôpital. Donc, on aura un service de santé qui va s'occuper de ce travailleur. C'est clair? Donc, c'est très important pour éviter les dégâts personnels et les dégâts des travailleurs. C'est clair? Donc, la santé, tout dépend de la santé des travailleurs. Si ils ont de bonne santé, donc on aura un bon rendement de travail, une bonne productivité. Si on n'a pas les travailleurs, si on a des travailleurs qui sont pas en bonne santé, donc le rendement ne sera pas maximal. Il faut aussi assurer la sécurité de ces travailleurs. Donc un travail non sécurisé, ça aboutit à la destruction de l'homme et de l'entreprise. Par conséquent, il y a la destruction de notre développement et notre environnement. C'est clair? Donc on va voir, Inch'Allah, le 3e chapitre qui sera sur les ressources de la planète, de notre planète. Alors, je vous remercie.